Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va refaire l'échappement, enfin, je ne vais pas refaire l'échappement. Théo de CMT Concept m'a contacté sur Insta. Il n'a pas été très gentil, il a dit que ma ligne elle était dégueulasse. C'est un peu vrai. Mais bon, il veut corriger ce problème, il veut me réaliser une ligne entièrement sur mesure, en inox, soudure au TIG. Parce que la mienne, ça faisait le taf, mais esthétiquement c'était pas trop ça. Je vais vous montrer de plus près. Allez, suivez-moi. Alors actuellement on est sur une ligne réalisée en 89, les sorties sont en 89, soudées au MIG et les soudures elles n'étaient pas très belles donc j'ai émêlé l'intégralité de la soudure. C'est une ligne que j'avais réalisée avec mon ami Alexis et bon on s'est débrouillé un peu avec ce qu'on avait, c'était du tube de récupération. Donc en dessous on est sur du 80, c'était un don pipe réalisé sur mesure par mon ami Raph qui m'avait fait un beau boulot. Mais le reste, franchement, c'était vraiment pas terrible. Le dessous, c'est du 80 mm. Au-dessus, on est sur un duplex en 89. Et là, Théo de CMT Concept, il va me réaliser la ligne complète en 89. Ça va être pas loin du sol. Je pense que ça va même frotter quand on va monter sur la dépanneuse. Donc j'espère qu'il va réussir à faire quelque chose de peut-être un peu plus haut, en sorte de le charger plus facilement. Mais on voit ça tout de suite. Allez, en route! Mais je vous ai jamais parlé de Martine. Martine, ma fidèle dépanneuse. Alors c'est un Ford Transit de 94 en 2,5 litres turbo. Elle est pas belle. Elle est full option. Vous voyez les annonces Mercedes, BMW là sur le bon coin où c'est marqué full option, F-O-U-L. Et ben c'est pareil. Elle a les vitres qui s'ouvrent. Elle a un volant directionnel. Et c'est tout. À ça, j'ai ajouté des feux longue portée, un pare-buffle, des longues portées, des phares additionnels arrière. Viens voir les feux additionnels. Viens voir les feux additionnels. Regarde tous les beaux feux additionnels là. Ça, complet à LED à l'arrière. Nouveau feu aussi. Oh là là, si c'est pas beau. Ça, c'est de l'ensemble de compétition. Maintenant, on peut déplacer riposte en toutes circonstances, n'importe où, quand on veut. Au moins autonome. Vous demandiez à chaque fois comment on pouvait aller sur les rassemblements et tout ça. Et ben c'est grâce à Martine. Merci Martine. Bon voilà, on vient d'arriver chez CMT Concept. Incroyable. Et on va refaire la ligne d'échappement intégralement. Par contre l'embrayage est un peu de bruit, c'est normal. Moi j'ai ma ligne, elle frotte un peu. La ligne t'a bloqué. Ouais. C'est ça qui t'a bloqué. J'ai déjà un trou dans le plateau à cause de ça. Regarde le Ah trou. ouais. Pour moi en fait c'est pas hyper optimisé au niveau des coudes ici. On va faire un truc bien optimisé avec des bons coudes. On reste sur le même design, mais avec quelque chose de plus abouti. Exactement, ouais. Ça va être sympa. On va peut-être un peu augmenter le diamètre parce que là tu es en 80, donc du coup on va passer en 89 Sur l'ensemble de la ligne. sur l'ensemble de la ligne. Ouais, Ce qui est ton choix finalement parce que ici moi je serais passé plutôt en 76 mais du coup comme tu m'as dit et tu as plutôt raison je dirais que ça du coup ça c'est ce qui tire un peu de diffuseur, de pare-choc arrière quoi. Donc, du coup c'est vrai que c'est un bon choix de partir en 89. Là, Ouais. ça sera optimisé au niveau On des peut gaz. même partir plus gros encore. Ça va. Après non ce sera trop gros je pense mais c'est un bon choix puis là ce sera bien optimisé au niveau des gaz. Même si d'ailleurs tu refais la carto et puis tu remets 600, bah, Au moins ça passera. c'est Voilà. ça passera. Ok, super. Bon, Donc, on prépare ça. impeccable. Allez, impeccable, c'est parti. On va essayer de passer à cet endroit-là. Viens voir mes belles soudures et tout là. Regarde. Regarde comment c'est beau. L'œuvre d'art. Regarde, il n'y a même pas de fuite, nulle part, regarde. Les traces noires, c'est rien ça. Aucun coude fait maison. Ouais. Tout à la découpe. Ah bah ouais, j'avais pas de coude. Donc c'est avec un tube de roi, on a. Tu sais que ça se fait. ça. Ça se fait, hein. Bon après on Ouais, a un peu ça moins se- d'angle et on en fait plein. On peut Ouais, faire une voilà. petite section. Ah mais c'était trop long sinon. Mais c'est ça, c'est beaucoup de gaz, beaucoup de taf.
Bon, Marin est parti, donc du coup j'ai avancé sur la ligne. J'ai raccourci la downpipe, mais par souci de temps, du coup je vais pas pouvoir la refaire complètement. Il y a ce raccord là qui serait bien de refaire, mais du coup j'ai pas le temps de faire parce que Marin du coup m'a laissé que 2 jours pour faire la ligne. Hein. C'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne, mais c'est surtout faute de temps. Donc du coup je me suis réadapté à ce que lui avait fait. Ça fera largement le boulot. Hein. Je suis reparti sur un tube de 80 et là je suis en train de faire un agrandissement à 89. J'ai rehaussé la ligne parce elle passait beaucoup trop bas par rapport au soubassement de la voiture. Ce qui fait que quand il passait à certains endroits, la ligne frottait et elle avait fini écrasée. Donc du coup là on remonte la ligne et on continue. Ça va? Je sais pas, je pense au mon sécable. C'est la première fois que je le laisse à quelqu'un. Mais bon, j'ai confiance en Théo, ça va bien se passer. Et ça fait bizarre un peu quand même. Bon. Je me demande bien ce qu'il fait là. Alors, petite avancée du chantier. Alors, pour expliquer, du coup, j'ai raccourci la downpipe parce que, en fait, avant, elle arrivait beaucoup trop bas. Et ce qui faisait que, du coup, la ligne frottait. Donc, ça, je l'ai expliqué juste avant. Donc, ça, c'est fait. Et donc, du coup, maintenant, on voit au niveau de l'empattement que c'est beaucoup plus court et beaucoup plus proche de la caisse. Et en plus, on est passé en 89 au lieu du 80. Ce qui, à mes yeux, n'est pas le plus optimisé étant donné qu'on a que, hein, entre guillemets, 450 chevaux et par la suite 500. Peut-être plus par la suite, hein, mais je pense que 76, ça aurait largement fait le boulot. Surtout à l'arrière où on va passer en 2 fois 89, ce qui est le choix de Marin, hein, pour le coup, comme on disait juste avant, mais qui n'est pas non plus non réfléchi, étant donné que la ligne servira de diffuseur en fait. Il n'y a pas de pare-choc, il n'y a pas spécialement de pare-choc. Donc du coup, c'est la ligne qui servira de pare-choc. Donc on est obligé de mettre un truc qui va couvrir toute la zone arrière de la voiture. Donc là, du coup, on avance. Là, il y aura un coude à 45, un autre ici, enfin juste ici là, et après tout droit, et après on essaiera d'enquiller. Là, ça va être la partie la plus complexe, parce qu'il y a très peu d'empattement. On va essayer de passer, puis après on arrivera sur l'arrière. Bon, voici l'avancée des travaux. Donc là, on arrive à l'arrière. Et là, on va entamer la partie un peu complexe. C'est-à-dire qu'on va devoir passer ici. Donc là, il y a l'espèce de tête là. On va devoir la détourner, puis repasser comme ça en fait. Une fois à droite, une fois à gauche. Et après, on va repartir en haut. Et puis faire le Y et les 2 sorties. Là, c'est la partie un peu fatidique sur la ligne. Mais j'ai pas trop de doute, quoi. Ça devrait aller. Ça devrait aller sans aucun problème. Donc là, en fait, on a fait passer la ligne toujours au plus proche de la caisse. Toujours très proche. Sans que ça tape quand il y a des bosses ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça passe toujours à peu près de tout, en fait. Et non, ce sera une super ligne et on a hâte de voir le résultat. Bon, eh bien, on repart du coup sur un ponçage de tube. Enfin, c'est un brossage de tube. Parce que de base il est comme ça, voilà, il est tout brut, etc. Et en fait pour ça du coup j'ai une machine sur laquelle je vais passer mon coude et du coup ça va donner un aspect plus brossé au tube. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà dans l'idée, hein, je vous montre ça vite fait. Voilà l'aspect du coude tout brossé. Donc là, il y a des finitions à faire. Hein. Après, du coup, je prends un papier à poncer. Voilà, simplement une bande comme ça. Et après, je viens brosser à la main pour finir ça, pour donner un aspect plus fini. Parce que là, du coup, il y a encore des finitions. Là, on voit à certains endroits, c'est encore brut. Bon, je pourrais le faire à la machine, mais bon, c'est dangereux pour les mains. Donc, je vais pas m'y risquer. Je vais pas m'y pencher. Et puis donc voilà quoi. On va avancer comme ça et puis après je vais montrer l'avancement de la ligne. Hein. Je vais peut-être montrer comment je fais un Y. On va voir ça tout de suite. Bon voilà. Bon, j'ai tracé mes coudes de sorte à faire le Y. Bon, je vais pas dévoiler tous mes secrets. Je vais pas forcément dire comment j'ai pu tracer ça. Après, avec un peu
de réflexion. Franchement, tout le monde peut deviner. Hein. Il n'y a rien de bien simple, de bien compliqué, pardon. Et voilà. C'est juste histoire de gagner du temps pour à pas dire voilà, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à les découper et puis les souder. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Et voilà. On a nos 2 coups de coupé. Et voilà, on a un Y. Tac. Et voilà le Y. Là, hop. Maintenant, il n'y a plus qu'à le souder. Hein, et puis alors, bon, ça, on va le faire tout de suite. Et donc voilà. Pour le résultat au niveau de la soudure. Donc voilà, ça c'est notre petit Y final. On a des soudures, ce qu'on appelle à la godille, donc c'est un mouvement bien spécifique de la torche. L'idée c'est que quand on soude en fait, la torche vacille comme ça. Voilà. Et du coup en fait, je connais peu de soudures qui sont aussi régulières qu'une soudure pratiquée à la godille. Bon, à part les vrais professionnels qui soudent à la goutte, donc mouvement par mouvement et qui comptent dans leur tête, etc. Alors ça se fait très bien, hein, mais donc du coup c'est un geste à prendre. Mais bon, à la godille, du coup, c'est vrai qu'on peut pas faire mieux, je pense, en termes de rendu. Donc voilà notre Y. On se retrouve le soir. Bon là, du coup, j'ai dû mettre la lumière parce que sinon, il fait tout noir. Donc du coup, on est arrivé à l'arrière. J'ai passé la fameuse épreuve du pont. Donc ouais, ces petites attaches là au niveau du pont, les petites oreilles, celle-là, elles dérangent pas mal. Et puis là, bon, on a le train arrière, donc au final, il fallait vraiment passer. C'est un petit trou de souris. Là, on se retrouve sur l'arrière et comme on avait dit avec Marin, on repart sur la même chose que lui avait fait, en plus propre du coup, pour situer un peu, voilà où moi il se trouve le support. Bon, je vais peut-être devoir retravailler le support pour pouvoir l'adapter à ma ligne. Mais voilà, moi il se situe milieu bas du tube, alors que sur la ligne que Marin avait fait, il est complètement sur le haut. Et en fait, on se retrouvait avec une ligne qui était super basse sur l'arrière, et puis à l'avant aussi, mais entre deux, du coup, on avait une surélévation. Et ça veut dire qu'à l'arrière, pour la passer, il avait dû faire un bossage. Alors ça, on en voit hein, sur beaucoup de lignes, même sur des lignes d'origine, on voit beaucoup de bossage. Mais moi là, dans l'idée, je voulais pas forcément le faire, tout simplement pour fluidifier, pardon, oula, je bégaye, pour fluidifier les gaz d'échappement. Donc là, comme on est sur un véhicule qui va chercher des perfs, moi je pensais que le mieux, c'est vraiment d'avoir le plus de lignes droites possible. Surtout que sur la fin, on va atténuer ces lignes droites avec avec un Y, pardon. Et puis un coude à 90 ici, sachant que la ligne va servir de diffuseur, quoi. Donc on va se retrouver avec deux virages à 90 consécutifs comme ça, puis encore ici, puis encore ici. Donc là voilà, je voulais fluidifier avant l'arrière de la ligne quand même. Mais il y a une belle avancée de la ligne, je suis content. Donc là il est 22h, on va continuer un peu. Comme ça, quand demain Marin va arriver vers 11h10 ou 11h demain, la ligne elle aura bien avancé. Donc c'est le projet pour ce soir. Et donc voilà, là c'est pointé, le Y est fait. Toutes les pièces sont faites pour ce soir, ce sera bien. Je sais pas il est quelle heure, 23h30, je sais pas si vous allez voir, hop, 23h31. Donc c'est bien pour ce soir parce que j'ai quand même des voisins. Et je pense qu'ils vont pas kiffer la blague. Donc là, on verra demain matin, je pense vers 8h.
Et donc la suite demain. Deuxième jour. Bon, je retourne chez Théo de CMT Concept. On va voir si on va voir le C15 avancer, s'il est toujours là surtout. Imagine, il est parti avec le C15. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il a fait. Il m'a dit que normalement il en avait pour 2 jours de boulot. Donc logiquement il devrait être à la moitié. On va découvrir ça. Bon, on vient d'arriver chez Théo, on va regarder ça. Salut. Et là c'est seulement à l'instant même, quand t'es arrivé. Ça fait gros, hein. Là c'est du gros diamètre, hein, partout. Là on est en 80, en 89 partout. Je me suis un peu battu à gauche à droite, mais en vrai tout va bien. Pour passer ici surtout, ouais. Ah, là c'est propre ce que tu as fait. Ça va. La fluidité elle est quand même améliorée. Hein. À part le coup de sortie que lui on n'a pas vraiment le choix pour habiller. Bah ouais, évidemment. Mais Là on a plus ce 90-90. ici là, le petit V pour passer à côté du pont, entre le pont et l'essieu arrière. Il y a une petite différence de passage hein, Ouais. entre tube droit 90-90 et là c'est un peu plus travaillé quand même. Hein. Un peu plus fluide. Les soudures, je préfère la tienne. Ouais, c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus beau. Hein. Ça c'était du beau travail ça. C'est vrai que tous les professionnels de la soudure le savent comparé à ça. On prend de la graine. Fini. Bon voilà, voici le résultat de CMT Concept. Alors je voulais vraiment le remercier pour le travail accompli, c'est vraiment quelque chose de dingue et je pensais pas avoir une ligne digne de ce nom un jour sur le C15. Mais franchement là c'est top. Merci à toi. Je voulais remercier aussi également Infini de Wrap. C'est lui qui a voulu reposer les stickers riposte et me les faire également poser. Et je pense que ça a vraiment de la gueule maintenant comme ça. Bon, salut la team. On se retrouve à 6 h du matin pour partir sur Paris. Là. On va aller voir tonton Akram avec le C15. Donc je vous emmène avec moi. Ça va, ça fait pas trop habillé pour aller voir tonton? Peut-être un peu, ouais, je vais voir changer. Bon voilà, vient d'arriver la team. On va décharger la bête. On va faire un petit truc parce que là je suis pas en mode skipper. Donc on va faire une petite modification. Juste hop. Tiens. Merci. Voilà. Hop. Et comme ça, on n'y voit que du feu. Merde. Impec. Au niveau de l'huile. Au niveau de l'huile. Chiffon. Nickel. Nickel. Faire un bien sûr parce que c'est chiant de mettre une barre. Alors Brian, Bon, après une belle journée à avoir roulé avec Martine là, on est enfin rentré. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos.